Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre la progression chez notre apprenti nageur avec aujourd'hui la présentation de la leçon numéro 4. Donc je vous rappelle l'objectif de ce module, c'est de permettre à notre apprenti nageur de réaliser 25 mètres sans reprise d'appui solide, c'est-à-dire sans utiliser ni le mur, ni le sol, ni les lignes, ni aucun autre objet flottant, et de réaliser donc une longueur. Donc dans cette leçon numéro 4, nous allons reprendre là où nous étions restés lors de la dernière leçon avec notre apprenti nageur, et nous allons commencer par notre rituel habituel, qui est donc de réaliser des mouvements de jambes de brasse avec la frite sous le bassin et la planche sous les mains loin devant. Donc nous revenons sur les dernières consignes que nous avons transmises à notre apprenti nageur, c'est-à-dire l'orientation des chevilles, en veillant bien à ce que les orteils soient orientés vers l'extérieur, et avec la rythmique en essayant d'accélérer un petit peu au moment où on va fermer les jambes. Une fois que cette première longueur sera réalisée, nous allons ajouter un élément que nous avions déjà vu la fois précédente, c'est-à-dire l'expiration en même temps que je fais le mouvement de jambe. Donc c'est un exercice nommé PR, puisqu'on travaille et la propulsion et l'expiration. Et on va redemander donc à l'apprenti nageur de réaliser un ciseau de brasse, une inspiration. Un ciseau de brasse, une inspiration. Et tout ceci durant une longueur. Lors de ce troisième exercice, nous allons ajouter un élément, c'est-à-dire synchroniser la respiration et plus précisément l'expiration avec le mouvement de bras. Pour cela, nous allons garder la frite sous le bassin et nous allons demander à notre apprenti nageur de réaliser un mouvement de bras et au moment où j'écarte les mains sur le côté, je dois inspirer avant de remettre la tête dans l'eau au moment où les bras s'allongent devant moi. Tout ceci, nous le réaliserons également pendant une longueur pour vraiment essayer de systématiser et de bien synchroniser le moment expiratoire avec la propulsion des bras. Pour la première fois, lors de ce quatrième exercice, nous allons commencer à nager la brasse dans son intégralité. La seule chose que nous allons soustraire pour faciliter le travail de notre apprenti nageur, ça va être l'équilibre qui sera toujours assuré par la frite. Mais sinon, nous allons lier donc ensemble la propulsion des bras, la propulsion des jambes et l'expiration. Cet exercice s'appelle donc PPR et donc le E est assuré par la frite. Donc nous allons demander à notre apprenti nageur de réaliser un mouvement de bras et au moment où les mains s'écartent, je sors la tête pour inspirer et ensuite un mouvement de jambes et à ce moment-là, je tends les bras devant moi et j'expire. Tout ceci également pendant une longueur pour essayer vraiment de systématiser et d'automatiser un petit peu ces apprentissages, d'essayer de tout bien synchroniser entre eux, c'est-à-dire la propulsion des bras, la propulsion des jambes et l'expiration. Pour un cinquième exercice, lors de cette quatrième leçon, nous partirons dans une profondeur un peu plus importante que celle que nous avons pu voir précédemment et nous allons recommencer la remontée passive dans une profondeur donc plus importante pour vraiment commencer à explorer la profondeur dans toute sa dimension. Nous poursuivons cette leçon par un sixième exercice, continuant à travailler les équilibres. Nous allons de nouveau demander à notre apprenti nageur de réaliser une étoile sur le ventre et une étoile sur le dos, mais cette fois-ci je vais demander à l'apprenti nageur d'enchaîner les deux. Donc il va devoir rester 3 secondes allongé sur le ventre en réalisant l'étoile, sans tenir le mur ni la perche bien entendu, et ensuite se retourner sur le dos pour à son tour réaliser une étoile sur le dos de la même durée de 3 secondes en regardant bien le ciel ou le plafond et en gardant les oreilles dans l'eau. Septième exercice, nous allons réaliser donc la propulsion sur le dos avec la frite donc au niveau des mains cette fois-ci puisque notre apprenti nageur commence à être à l'aise dans cette position dorsale et après avoir commencé à taper des pieds, nous allons commencer à voir les rotations de bras sur le dos pour aborder le dos crawlé en lui demandant de réaliser une rotation avec le bras droit en gardant le bras bien tendu et en essayant de monter la main le plus haut possible dans le ciel et une fois que j'ai rattrapé ma frite, une fois le bras gauche de la même manière. Enfin, pour finir cette leçon numéro 4, nous allons reprendre un exercice qui est assez ludique et qui plaît particulièrement aux enfants et à nos apprentis nageurs, ça va être les fusées. Nous allons repartir dans le bassin éducatif et réaliser donc 3 fusées sur le ventre et 3 fusées sur le dos en essayant d'aller le plus loin possible. Je vous remercie pour cette quatrième leçon, j'espère que le contenu vous a plu et nous nous retrouvons pour la cinquième leçon.